C'est une bonne chose. Donc, il y a des recommandations, mais qu'on va appliquer. Parce qu'aujourd'hui, la grande question, c'est d'organiser l'élection de 2016. Voilà. Récemment, le ministre Guy Brice Parfait Kolela, secrétaire général du MCDD, il est également membre de la majorité présidentielle. Il s'oppose au changement de la Constitution, mais il est pour la révision. Pour lui, il est temps d'appliquer toutes les recommandations prises à l'issue des concertations de CBT, d'Olizy et d'Evo. Bon, concernant le ministre Kolela, moi je dirais une chose, hein, c'est-à-dire que nous sommes dans un gouvernement. Dans un gouvernement, il y a un principe de co-responsabilité, la collégialité du gouvernement, et quelque part nous avons vu que ce principe est plus ou moins ébranlé, parce qu'on ne peut pas être membre d'un gouvernement, membre de la majorité présidentielle, et au même moment tenir des propos qui sont, on va dire, en contradiction avec les autres. Nous avons vu, on appelle ça des frondeurs, nous avons vu en France, lorsqu'il y a eu la fronde, par exemple, avec Arnaud de Montebourg, ben, il a été débarqué du gouvernement. Nous avons encore vu récemment, hier, en Grèce, là où le Premier ministre Tsipras a débarqué, et nous demandons à ce que, bon, il y ait quand même une collégialité au niveau du gouvernement. On ne peut pas être membre du gouvernement, assumer l'action du gouvernement, et être, on va dire, ne pas être solidaire avec ce que fait le gouvernement. Je crois que, bon, ça, c'est pas de notre ressort, c'est le ressort du président de la République, mais je pense qu'il devrait en tirer toutes les conséquences. Parce que ça montrait la fragilité de notre gouvernement. Ça montrait que le gouvernement n'est plus un. Alors que le gouvernement devrait ou doit être un. Pour que les actions du gouvernement se voient sur le terrain. Parce que si nous voyons des ministres qui sont contre la vision du gouvernement, bah écoutez, mais où est leur place encore dans ce gouvernement? Moi, ce que je peux dire, c'est ça. Le reste, je ne rentre pas dans les débats politiciens. Je constate seulement que nous avons des jurisprudences. Et je répète encore qu'en France, nous avons vu des frondeurs et qui ont été débarqués du gouvernement. Nous avons vu encore, il y a eu le monsieur Tsipras, le Premier ministre grec, qui a appelé son peuple au référendum. Mais à la suite des négociations avec l'Union européenne, il y a des ministres qui n'étaient pas d'accord avec l'action de monsieur Tsipras, lui disant, prétendant, prétextant qu'il aurait trahi la volonté du peuple. Ils ont été débarqués du gouvernement. Je crois que voilà, pour le reste, je ne rentre pas dans les débats politiciens. Il y a également un ancien ministre, le député de l'Ekana, Okomi Salissa, lui aussi, membre du PCT, s'oppose au changement de la Constitution. Oui, bah, lui encore, bon, parce que lui encore, c'est, comment je vais dire, bah, c'est peut-être plus extraordinaire, plus extravagant, parce que il est membre d'un parti politique, il s'exprime, il se lance déjà candidat à l'élection présidentielle, sans pour autant que son parti ait déjà pris position concernant les candidatures éventuelles à cette élection. Et il fait une déclaration, on va dire un peu... Bon, écoutez, moi je pense que j'ai suivi le premier secrétaire du parti congolais du travail, je pense que où il le rappelle à l'ordre, où il prend les dispositions conservatoires. C'est-à-dire qu'on doit assumer ses actions. On ne peut pas être dans un mouvement politique. Et lorsque le parti politique, c'est le principe de la démocratie. Vous savez, dans notre pays, on se dit démocrate, mais on dénie, on refute aux autres cette valeur de la démocratie. La démocratie, c'est le principe de la majorité. C'est-à-dire, la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes minoritaire, même à 49%, c'est le principe de la majorité qui gagne toujours. Si vous avez un parti politique, vous dites que vous êtes des démocrates, il y a un débat au sein de votre parti. Il y a une tendance majoritaire qui s'est exprimée. Vous êtes minoritaire, vous devez vous aligner en étant un bon démocrate. Si vous voulez encore montrer que vous êtes un vrai démocrate, vous dites que je ne m'aligne pas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sors de ce parti politique. Alors, je démissionne. C'est la même chose que je dis au même du gouvernement. Un troisième exemple, voilà. L'ancien ministre, le président du PS Vert, Michel Mampouya, lui aussi, membre de la majorité, s'oppose au changement de la Constitution. Mais c'est simple, je le dis encore. Le principe de la démocratie, c'est la majorité. Ça veut dire que si on a une élection présidentielle au Congo, s'il y a 50,1% des Congolais qui élisent un candidat, les 49,99 là, ils sont obligés de s'aligner à ce président. Ce qui revient à dire que si vous n'êtes pas d'accord, c'est la démocratie. Vous exprimez votre opinion est minoritaire. Si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous changez de corps. Nous avons vu par exemple le président du MSD. Oui, il a exprimé une opinion
Il a dit, il a même monté un mouvement, alternance 2016. Bah, à lui de tirer les conséquences de sortir de la majorité présidentielle. Parce qu'on ne peut pas faire comme ça et rester à la majorité présidentielle. C'est ça là, le principe de la démocratie. On ne peut pas se dire démocrate et refuser d'appliquer ce principe simple qui est qu'en démocratie, c'est la loi toujours de la majorité qui gagne. Alors, une frange de l'opposition qui a refusé de participer à ce dialogue de CBT pense que ce dialogue n'était qu'une manœuvre pour garder le président Sassou Nguesso jusqu'au-delà de 2016. Ben écoutez, je l'ai dit encore, le ministre d'État Yessa a dit les mots justes. Il a dit, et je crois que ça devrait interpeller nos compatriotes, il a dit à CBT, il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant, c'est le Congo qui a gagné. Pourquoi le Congo a gagné? Et je pense que là, j'aborde dans le même sens que le président Kinyumi. Il a dit que le Congo est au-dessus de nos aspirations, est au-dessus de nos propres intérêts. Le Congo doit dépasser nos aspirations à prétendre demain être peut-être président de la République. Donc je pense que ce sont des faux procès d'intention. Vous parlez de Kinyumbi qui est membre de l'UPADES. L'UPADES avait décidé de ne pas prendre part à ce dialogue, mais Kinyumbi a pris part à ce dialogue. Mais il a dit, c'est un homme d'État. Je pense qu'il agit comme un homme d'État et c'est très bien. On a besoin d'avoir des hommes d'État et non des hommes politiques dans notre pays. Parce que l'homme d'État, il fait prévaloir les intérêts de son État. Mais l'homme politique fait prévaloir les intérêts de son parti. Là, on est au-dessus des partis parce que c'est une rencontre qui ne concernait pas seulement les partis politiques. Ça concernait aussi la société civile. Oui. Ça concernait aussi les syndicats. Ça concernait aussi les jeunes. Donc, une rencontre qui concerne l'ensemble des Congolais, on ne peut pas, en prétendant être un homme d'État, avoir des... faire prévaloir seulement les intérêts politiciens. Non. Alors, et je pense que oui, je salue cette action de M. Kinyumbi, oui. C'est un homme d'État, 2 fois candidat à l'élection présidentielle, je pense qu'il commence à... Il a le cuir maintenant. Bon, j'espère que demain, ou je ne sais pas dans combien d'années, les Congolais lui... Mais il a fait ce qu'il faut faire. Comment vous êtes un parti, on va dire, vous prétendez exercer le pouvoir. Exercer le pouvoir au nom du peuple congolais. Mais vous ne pensez qu'à vos propres intérêts. Et le Congo est où? Voilà ma question. Alors, selon vous, le dialogue national qui s'est tenu à CBT a été une réussite? Je ne dirais pas que ça a été une réussite. Non, je n'aborderai pas dans ce sens-là. Était nécessaire. Nécessaire parce que ça a permis aux Congolais de se retrouver. Nécessaire parce que ça... il y a eu l'apaisement. Je suis en train de chercher les mots. Cette rencontre était nécessaire. Pourquoi? Parce que même dans une maison, même dans une famille, j'ai suivi notre maman, notre maman, Madame Dambenze, dire que même dans une maison, lorsqu'il y a contradiction, on s'assoit. On appelle deux fois les parents, on dit, bon, voilà, même dans une maison. Et nous avons un débat dans le pays. Le président reçoit, il consulte les Congolais. Le président invite tous les Congolais à venir à la consultation. Il y a des Congolais qui refusent de venir à un rendez-vous républicain. En France, on a vu le président français invité à la suite de le massacre de Charlie Hebdo. On a vu la classe politique française, tous les premiers ministres français, et la majorité de ces premiers ministres étaient les premiers de droite. Ils sont venus à la rencontre républicaine. Mais chez nous, on refuse cela. On dit, bon, d'accord, le président dit, c'est pas grave. Allez-y maintenant, entre vous, dialoguer. Que chacun fasse prévaloir ses idées. Vous refusez. Et demain, vous dites que nous voulons être les prétendants à gouverner le Congo. Ah non. Je pense que cette rencontre était nécessaire parce que ça a permis l'apaisement. Et pour cela, nous remercions le président de la République qui a eu beaucoup de sagesse, beaucoup de sagacité pour faire baisser la tension qui était plus ou moins, on va dire, latente. Et c'est une bonne chose. Et c'est le Congo qui a gagné, c'est le Congo qui a grandi.
On a constaté la politique de la chaise vide utilisée par une frange de l'opposition lors des consultations avec les forces vives de la nation initiées par le président. Et lors de ce dialogue, bon nombre d'opposants n'ont pas pris part à ces deux rencontres. Écoutez, la politique de la chaise vide. Bon, moi, je vais voir la question autrement. Demain, il y a l'élection de 2016. Les mêmes opposants là seront candidats à l'élection. Mais ils n'auraient pas participé au dialogue de Sibiti. Parce qu'il y a déjà, le ministre Kombi s'est déjà proclamé, pratiquement candidat. Il y a le ministre Kolela, plus ou moins. Il y a le ministre aussi, Nzo, candidat, il a annoncé. Mais vous allez participer à cette élection majeure. Alors que la définition des termes de référence de cette élection s'est déroulée à Sibiti. Bon, écoutez, le Congo nous appartient à nous tous, je pense qu'ils prendront le train en marche. Mais tel que les résolutions de Sibiti, on a demandé à ce que le président lui-même en tire toutes les conséquences. C'est-à-dire que c'est le président, mais la seule conséquence ici serait laquelle? Lorsque on dit qu'il y a une forte tendance pour le changement de la Constitution, une minorité pour le maintien de l'ordre établi, ou une petite minorité pour la modification de la Constitution, il y a encore divergence. Qu'est-ce qu'on va dire? Le président va dire, j'ai constaté cette divergence, mais écoutez, partout ailleurs, on a vu, partout ailleurs, c'est toujours le peuple souverain qui décide. C'est le peuple souverain qui décide. Regardez, on a vu quelque chose aujourd'hui, parce que les faits sont têtus. On a vu quelque chose qui s'est déroulé, ou qui se déroule actuellement au Rwanda. Plus de 3 700 000 Rwandais ont fait une pétition pour demander à ce qu'on puisse, qu'on puisse réformer leurs institutions. Moi, je parle en termes de réforme des institutions. C'est arrivé au niveau du Parlement et le Parlement a dit on va entériner à la suite de que le Parlement se soit prononcé sur ça. Il reviendra encore au peuple, c'est-à-dire aux Rwandais, à travers un référendum, de décider. Comme cela se fait partout ailleurs. Je pense que le président, je ne sais pas ce que le président va penser, peut-être que je ne sais pas, mais je pense que là, le président a de la matière et le président certainement nous annoncera ses positions à travers le message sur l'état de la nation. Donc on attend avec impatience ce message sur l'état de la nation. Mais si c'est le référendum, je pense que c'est par excellence le pouvoir qui est dévolu au peuple dans une démocratie. Et personne ne peut être contre cela, puisqu'on a vu la même chose en Grèce. Oui. Malgré la pression de l'Union européenne, malgré la pression de la France, malgré la pression de l'Allemagne, mais Tsipras a appelé son peuple pour décider de son sort. Je crois que partout ailleurs, et si on se dit démocrate, mais l'expression de la démocratie, c'est le suffrage universel. Il n'y a pas une autre expression de la démocratie. Alors, Monsieur Juste Bombo, nous sommes presque à la fin de notre émission. Votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, je salue tous les compatriotes militants qui étaient à Sibiti. Et je salue aussi, parce que nous avons eu une délégation, nous, au MDNR, à Sibiti, en la personne du coordonnateur de notre mouvement, Paul Chinumba, ainsi que le secrétaire général, Christian Okemba, qui ont apporté leur contribution. Et je salue aussi l'élan républicain manifesté par quelques-uns, parce que nous avons vu des compatriotes qui au début n'étaient pas à Sibiti, mais qui sont quand même venus à Sibiti pour rencontrer leurs concitoyens. Je salue cet élan républicain de ces compatriotes qui ont compris que le Congo est au-dessus de tout. Et je demande seulement au président de la République, écoutez, monsieur le président, au niveau du gouvernement, on a senti qu'il y a comme la collégialité du gouvernement est plus ou moins ébranlée. Et je crois qu'il faut que la collégialité du gouvernement par rapport aux actions que nous avons, par rapport aux ambitions que nous portons, soit une collégialité forte et que s'il y a des frondeurs, évidemment que le président de la République, écoutez, qu'il fasse comme des autres présidents, on a vu ça partout ailleurs, pour que le Congo soit grandi. Parce que oui, parce qu'on ne peut pas aller à une cacophonie alors que nous avons besoin de raffermir nos forces pour atteindre l'ambition que nous visons nous tous, l'émergence et le vivre ensemble, le mieux vivre des Congolais et des Congolaises. Je vous remercie. Voilà, je recevais à l'instant Juste Bombo, il est porte-parole du MDNR, Mouvement National pour la Nouvelle République. Avec lui, nous avons parlé du dialogue national qui s'est tenu à Sibiti, dans le département de la Lekumu, du 13 au 17 juillet. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.